Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. Nouvelle saison. Je sais que Lucas n'aime pas quand je dis ça, mais c'est une nouvelle saison, les amis. Premier vrai épisode 2022, oui. Épisode 62. Beaucoup de deux. Et du coup, place à mes deux co-hosts. Hey. Cœur sucre, comment vas-tu? Hello, ça va bien, merci. Et vous? Écoute, ça va pas trop mal en ce début d'année. Ouais. Du coup, l'autre co-host, c'est Mathie. On sent la folie et l'engagement. C'est Mathie et Lucas. Non, parce qu'il est minuit. On a fait 4 heures pour préparer cette émission. Il est minuit, j'en peux plus. Ouais, c'est pas faux. Coucou tout le monde. Et surtout, vous avez pas entendu les off où Tamara nous fait de magnifiques, jeux de mots. N'est-ce pas? Oui. Comme d'habitude. Bref, Lucas, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va plutôt pas mal. Tu vas bien beaucoup. En ce début d'année? Et toi, Sandro? Écoute, pour la deuxième fois, ça va très bien. Merci. Ça va très bien. Je te remercie de me demander. Ce sont les conventions sociales, ma foi, de se relancer la balle comme ça. Tout à fait. Donc, épisode 62, premier épisode, vrai épisode, parce que le 61, c'était vraiment pour... c'était la réunion, hein, pour vous annoncer un petit peu les nouveautés qui allaient venir dorénavant dans Kiss. Mm-hmm. Et du coup, je disais donc, premier vrai épisode pour 2022. On change un petit peu la formule. On verra si on la maintient ou pas. La recette, on peut dire. Tout à fait, la recette... Du succès. Alors, succès. Qu'est-ce que le succès? Voilà, ça va devenir une émission de développement de soi, tu sais, où on va dire c'est quoi le succès pour vous. Bref. Je te rappelle qu'on a 2 poètes dans le groupe ce soir, ça risque de finir bien plus tard que 3h du matin. Là. Tu dis qu'on a 2 poètes parce qu'on a Tamara Cœur Sucre. Tout à fait. Et on a l'invité que tu vas présenter. En deuxième. Alors. Que tu vas présenter après Tatiana. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tatiana, une magnifique jeune franco-philippine, presque trentenaire, qui nous vient de Renan, où elle exerce en tant que technicienne en extension de cils ou plus vulgairement en tant qu'esthéticienne des yeux. Tatiana n'a pas beaucoup de passe-temps, ou en tout cas remplir des formulaires de renseignements pour aider un brillant chroniqueur à faire sa présentation n'en font pas partie. Donc on va se baser sur mon expérience personnelle de la Tat. Oh. Alors Tat, je l'ai découvert en premier lieu au bras d'un ami. Et oui, à l'époque, elle regrettait déjà ses choix de partenaire sexuel, chose qui se répercutera maintes fois par la suite. Ensuite, c'est son adorable petit chien Milo qui m'a tapé dans l'œil. Une incroyable petite bouille d'amour couplée à une performance de Mannequin Challenge bluffante. Mais c'est vraiment au travers des 2 dernières saisons de Koh-Lanta que j'ai découvert une fille incroyable, drôle, gentille, intéressante, mais avec ma foi très peu de défense immunitaire, vu qu'elle a traîné une toux pendant environ 7 mois. Elle n'en cache pas moins un côté sombre qui ressort généralement à la nuit tombée, tout comme les loups-garous et les vampires. Une espèce de jumelle maléfique de Tatiana qui officie en tant que serveuse au Bami bar où elle distribue des shots directement depuis son nombril. En résumé, Tatiana, c'est un ange dans un corps de démon, mais avec la conscience de Satan. C'est une femme incroyable et je m'estime extrêmement chanceux de l'avoir dans mon cercle d'amis. On est très heureux de t'accueillir à nouveau dans Kiss et d'en apprendre un peu plus sur toi ce soir. Bienvenue. Allez, bienvenue. Quelle belle présentation. Bienvenue. Donc du coup, ton nombril est profond? Alors à savoir que je suis phobique des nombrils, donc c'est sûr que non. Donc voilà. C'est le pire truc que t'aurais pu te dire sur moi. Ouais, mais alors oui, je sers des shots, c'est vrai, mais pas dans le nombril. Ok. Et vous êtes bienvenue au Bami. Ok. C'est où le Bami? C'est à côté de la gare de Renan. De Lausanne, pardon. À côté de la gare de Lausanne? Oui, en face de la Poste. En face de la Poste? Ouais. T'es jamais allé au Bami? À côté des gosses du Québec. Jamais allé au Bami. Ça me dit rien. Comme ça me dit rien. Non, mais je vais pas jurer si je sais pas. Tu prends la rue qui monte direction les Gosses du Québec et puis c'est juste sur le... Ouais, c'est avant. Ouais. Ah ouais, je vois où c'est. Ouais. C'est à Lausanne, non? Place au... voilà. Place au second invité. Tu vois la rue Pépinette. Alors, pour la seconde fois dans cette émission, nous recevons Johan, qui nous vient de Lausanne. Johan, il aime plein de choses dans la vie. Il aime écrire, il aime faire de la musique, il aime découvrir. Bref, il aime tout. Un rien peut l'intéresser et l'émerveiller. Non mais vraiment, genre Johan, vous pouvez possiblement l'aborder en lui parlant du dernier recueil de poésie de Max Allo pour terminer sur la reproduction des Autriches d'Afrique du Nord en passant par les mouvements politiques séparatistes en Ouganda. Sans problème, vraiment, c'est des sujets qui peuvent l'intéresser. Facile. Un éternel enfant dans un corps d'ado. Oui.
c'est triste. Ouais, bah c'est vrai, il fait 1m70 pour 45 kg et ça c'est les dimensions d'un labrador adulte normalement. En vrai, Junior, c'est un homme qui a un charme fou, une aura enivrante, on est bien au-delà des standards de beauté qu'on peut imaginer parce que Johan c'est une belle personne, un mec qui a du chien quoi. Un véritable amoureux de la vie avec un grand cœur pour y accueillir plein de monde. Une empathie et une bienveillance sans pareil, c'est une personne incroyable qui mérite qu'on lui donne de la place, un pupitre pour s'exprimer et des oreilles attentives. En résumé, c'est un jeune poète rêveur qui nous emmène à chaque fois dans son univers féerique et enchanteur, mais ce soir, c'est dans sa chambre des secrets qu'on aimerait qu'il nous emmène. Qui nous ligote et nous punisse pour nos péchés. Et même si une vision de moi en combinaison de cuir avec une boule rouge dans la bouche vient de tous vous traverser, et ben moi je suis ultra content de te retrouver dans notre podcast. Bienvenue à toi Johan. Allez, Merci, bienvenue Johan. Et Luca, tu fais chier parce que là du coup je te vois un peu nu là. Moi, je vous imagine tous les deux en combinaison cuir ou latex. C'est Pourquoi tous les deux? merveilleux. Faisons ça Mais tous qui ensemble. tient le fouet? Oh. Bah moi. Faut être cuisine. Ok. Du coup Johan, bienvenue. Merci. Bienvenue, Merci. c'est la seconde fois que tu viens. Oui, c'est la deuxième fois. T'étais déjà venu. Pour la première. Et du coup, Tatiana, toi, c'est la seconde, mais la première fois que t'es venue, ça compte pas vraiment. Parce Exactement. que c'était l'émission un peu foutoir. Où, On dit toujours que la première fois ça compte pas vraiment. Quoi? Voilà. Ou Du des coup- fois, il vaut mieux pas s'en souvenir surtout. Waouh. Allez. T'as une anecdote à raconter sur ça? Ta Et première bah justement fois. pas, vu que je m'en souviens pas. Ah mince. Donc voilà. Non, j'ai les souvenirs d'un lit, d'une boîte en métal dans un tiroir, et puis des mains sur mes fesses, et puis Quoi? tout. Ah, Une quoi, boîte en métal. Non, Oui, mais ou c'est- dedans, en fait, c'était la Attends. petite boîte qui a sous le lit où tu mets tes capotes. Ah. Enfin, du coup, pas la Mais mienne. tu parles de ça comme si c'était... Non, C'est un film de Gaspard Noé que tu nous racontes ou c'était Ouais. la première mais fois? grave. Je sais. Une boîte métallique sous le lit où tu mets Ouais, tes c'est les capotes. seuls souvenirs que j'ai de ma première fois. Parce que la personne n'avait pas une table de chevet. Bah, si, mais c'était pas dedans. Non mais ça c'est souvent des effets secondaires du chloroforme. Mais le plus drôle, c'est que je l'ai retrouvé il y a pas longtemps. Qui ce monsieur? boîte, La boîte. Mais non, c'était la sienne. Ah ok. Mais on s'est reparlé récemment et on s'est rendu compte les deux que c'était notre première fois et que c'était vraiment nul et qu'on s'en souvenait absolument pas. Et du coup, vous allez le refaire? Non, non. non, Non, je sais pas si je vous ne êtes touche plus retombé qu'un là. bâton. Oh waouh. Oh, waouh. Ça, c'est pas gentil. Non, mais il est gentil. Mais... C'est encore plus méchant. C'est horrible. D'ailleurs, Force à toi si tu nous écoutes Marc. D'ailleurs- Pardon. d'ailleurs, les premières fois, pas forcément sexuelles, mais typiquement quand vous embrassez quelqu'un, quand vous allez boire un verre avec la personne, ou typiquement quand vous rencontrez pour la première fois Putain, quelqu'un, j'aimerais tellement que ça m'arrive un jour. Ouais. Continue. est-ce que pour vous c'est important cette première impression? Oui, bien Donc sûr. je parle pas forcément du sexe, hein, je parle vraiment embrasser, le premier date, la première fois que vous rencontrez quelqu'un. Typiquement, si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de dire putain cette personne jamais. Et finalement, ah ok. Écoute, moi, tu sais, j'ai un cursus universitaire, donc je sors de l'école hôtelière de Lausanne, numéro 1 dans le monde. Je tiens à le préciser, je suis obligé aussi. Et on t'apprend direct qu'il n'y a qu'une seule chance de faire une bonne première impression, en fait, direct. Ah. Donc, ouais, moi, je crois que je value un peu ce point. Mais surtout dans le professionnel. Et je me rends compte que ça n'a absolument aucun rapport avec ce que tu viens de dire. Bref. Justement, Non. c'est ça. C'est la question en fait, c'est ça. C'est est-ce que dans le privé, Ouais. pour vos dates, etc., est-ce que la première impression compte, que ce soit la première fois que vous rencontrez, premier date, ou première fois que vous embrassez, vous faites des trucs, etc. Mais en fait, que tu le veuilles ou non, ton cerveau, il est programmé. Il y a des biais cognitifs qui sont faits, qui sont préparés pour la première impression que tu as. Ouais. Elle sera toujours, comment tu dis, la référence. Ouais. Et tout ce que tu vas faire après Bah ouais. va soit aller sur ce biais cognitif-là, donc va dire « Ok, j'avais raison », soit Ok. non. Soit, ok, je me suis trompé. Ouais. Ou soit j'ai une énigme et du coup tu changes d'avis. Ah, ta gueule. Je vous renvoie à l'épisode Ouais, 61. j'aime beaucoup. Je vous renvoie à l'épisode 61. Oui. Parce que dans l'épisode Mais 61, j'avais raison finalement de pas notre vouloir. cher cul sucré, Et ça commence. Mais j'avais a.k.a. raison. Tamara. Non, blague à part. Elle s'est fait embourbiner par un mec. Mais je me suis fait embourbiner. Ben justement, la première impression, c'est que je voulais pas lui parler. Et finalement, je me suis fait ghoster comme jamais dans ma vie. Comme Jaja. Ouais. Mmh. Alors, ma première impression était la bonne. J'aurais pas dû le laisser rentrer Dans ta vie. Voilà. Non, dans ma elle. vie. Mais pour vous dire Dans que c'était elle. mal barré, c'est qu'il avait une jambe en bois, le gars. Imagine. Oh, enfin, waouh. on revient de loin.
Parce que vous, est-ce que ça vous arrive, vous, les invités? Donc, Tatiana et Johan, j'ai dû me concentrer pour les prénoms. Est-ce que ça vous arrive d'avoir une première impression qui est bonne et après bonne, donc la personne vous attire, hein, et du coup, après, au fur et à mesure que vous la connaissez, ou que vous faites un date, ou que vous l'embrassez, vous dites no bueno. Est-ce que c'est l'instant d'une première anecdote? Tatatam. C'est vraiment sans faire exprès. C'était pas prévu en plus, mais ça fait une deuxième du coup à raconter après. Ah, non, c'est pas celle avec. Oh waouh. Fallait pas dire le prénom? Ah, ok. Non, mais tu l'as pas dit, c'est pas grave. Non. Non, oui, une fois où je venais de me séparer il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et du coup, un retour sur Tinder. Et première fille avec qui on discute un petit peu. Et puis en fait, directement, ça part. Jeune fille au père, finlandaise à la base, qui vivait à Genève, mais juste à la frontière en fait, française. Il fallait faire le tour du lac. Et puis elle m'a dit j'ai la maison libre ce week-end, est-ce que ça dit de venir? Puis moi j'étais genre ok go. Et du coup elle m'a rejoint à la gare de Genève, j'étais à la gare de Genève et de loin je l'ai vue, j'étais genre elle a l'air chou et tout, super sympa. Je m'avance vers elle et puis c'est un peu hello my name is Frida, et elle zozotait et ça m'a vraiment genre ça t'a coupé? Ah non mais ça m'a coupé ça. Et après du coup on a pris le bus ensemble etc. Puis c'était vraiment un instant un peu malsain parce qu'elle était déjà ce que là moi etc. Puis j'étais pas trop comment me placer et puis après on est arrivé chez elle et je sais pas jusqu'à où je vais raconter cette histoire et je vais faire une grande ellipse à partir de maintenant parce que l'histoire était fermée et ensuite je descends à la cuisine et là j'envoie un message à un pote, je dis s'il te plaît appelle-moi, dis-moi que j'ai un tournage vidéo etc. et en fait c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller filmer Lost Frequencies à Lausanne, et après j'étais en contact avec lui pour qu'on a fait d'autres projets etc. donc en fait c'était un mal pour un bien parce qu'en fait au final j'ai quand même ça a développé un côté professionnel en fait. Ouais de ouf, okay. De ouf. Mais du coup revenons à cette Edwige. Par contre t'es en karma négatif là, tu sais ça. Pourquoi? Parce que du coup j'ai fait une ellipse. On est d'accord que cette fille, quand tu as matché avec elle sur Tinder, elle te plaisait sur Tinder? Oui. Ouais, mais c'est la première impression, elle peut pas être par écrit parce que c'est hyper trompeur. Justement, c'est ça. Après, vous vous êtes écrit. En fait, t'as deux types de première impression. Je crois que t'as une première impression que genre sur les choses qu'elle a envie de te montrer toi, qu'elle choisit. Puis quand tu vois la personne, tu peux pas mentir parce que tu sens la personne. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'intuition. C'est ce que j'allais dire. Du coup, quand tu dis tu sens, c'est l'énergie, c'est ça? Ouais, tu sens dans le regard. C'est pas le zozotement qui t'a coupé. Alors, ça contribue. Ça a contribué. En fait, c'était un premier warning. Et parce que désolé, mesdames, tout ce qui part du zozotement et tout ce qui s'est construit après est basé sur le zozotement. Donc je vous laisse imaginer du coup. Non, mais moi je te suis complètement, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi via le spectre des réseaux sociaux et puis comme on dit derrière les écrans, c'est des autres personnes. Hein. Moi j'ai un ami à moi, on joue des fois en ligne ensemble. Alors dans la game et tout ça, il peut hurler, il peut t'insulter parce que genre t'as pas bien fait un truc ou comme ça, il pète les plombs, il rigole à gorge déployée et tout. Mais quand tu le vois en vrai, c'est un chaton. Hello. Ouais. Et genre si tu lui parles trop fort dessus, genre il est capable de monter dans un arbre. C'est hardcore, vraiment. Okay. Et il y a beaucoup de monde qui sont comme ça quoi, qui s'imaginent quelque chose. Il y a quelques temps, j'avais eu des dates avec une meuf de Tinder là. Sur Tinder, ça se passait très bien, ça avait l'air rigolo, elle avait l'air plus ou moins normale. J'étais pas au courant de ça. Jusqu'à ce que je sache qu'elle était complètement cinglée. Mais oui, bien sûr. C'est qui cette madame? Mais bien sûr, t'inquiète. J'ai déjà raconté, t'inquiète. Mais les auditoristes se demandent qui c'est. Mais je me souviens. C'est Mélodie ou Mélanie? Mélodie. Ouais. Ça m'a. Qu'est-ce qu'elle devient quoi? Écoute, en fait, quand on te dit viens on va boire un verre et tout, un vendredi après-midi tranquille, et puis qu'on se pose et puis qu'elle débarque avec une poussette, enfin tu vois, c'est des trucs genre que tu précises, tu vois, quand t'es en train de t'écrire sur Tinder, tu vois. La violence. Voilà, c'était à ce level-là de folie, ouais. Mais on était bien. Ok. Tatiana, t'as un truc du genre? Écoute, oui. Soit positif, soit négatif. Hein. Alors, ça peut être l'un ou l'autre. Où tu dis la personne. Du coup, premier abord, pas du ça tout avait l'air d'être positif, justement. Ah, ok. Donc on se parle, pareil, match Tinder. C'était juste après le confinement. Ouais. Le premier. Puis du coup, je me dis, enfin, on voit enfin des gens, etc. C'était peut-être le 2 ou 3e date Tinder que je faisais parce que les autres avant n'étaient pas successful.
Et finalement, je le vois, puis juste avant, je vois une amie qui me dit « Ah, mais je le connais, il est hyper sympa et tout, vraiment bon délire. » Je me dis « Bon, bah cool, j'ai pas eu tort de le rencontrer. » Donc je le vois, physiquement, pas de problème, etc. Il correspond à la photo. Il correspond. Ce n'est pas un catfish. Non, exactement. Parlons des catfish après. Ok, ça marche. Et puis finalement, donc on passe la soirée, tout se passe bien, on rigole, on passe un très bon moment. On vient au moment où il me dit « Bon, on se revoit. » Puis je lui dis « Écoute, je sais pas, on verra. » Puis là, il m'attrape par la main et il m'embrasse. Let's go. Ah, pardon. Consentement. En soi, voilà. Non, mais après, ça dépend comment se passe le date. Très honnêtement, Non, ça s'est c'est très pas bien pour passé. c'est pas pour prendre sa défense, mais si tu vois ce que je veux dire, s'il y a un rapprochement physique, Ouais, et, mezzo. tu sens une tension, Mezzo. c'est pas pour Non, le alors défendre. de mon hein, côté, mais, je l'ai beaucoup taquiné un peu vraiment dans la drague, donc c'était ok. Sinon, je l'aurais clairement repoussé. Ah, donc t'étais ok qu'il t'embrasse. Oui, mais c'est juste vraiment le principe. Je dis écoute, quand il m'a proposé, c'était un peu on verra, ça s'est bien passé, mais on verra. Ok. Entre guillemets, la suite, comment ça se passe. Et il m'attrape, donc il m'attrape la main, me tire, m'embrasse. Et en fait, le gars me picore littéralement la bouche. Oh. Donc en fait, il ne s'est pas embrassé. Donc oui, Il te picore. Alors, est-ce que tu peux mimer et j'explique le mime? Parce que ça m'intéresse. Il me picore. Mais en fait, il a oublié qu'il y avait un nez au milieu du visage. Et que du coup, en fait, son nez, il venait littéralement genre me taper le mien comme ça en Pourtant, m'embrassant. t'as un tout petit nez. Oui, du coup, c'est qu'il était un peu plus... Le sien, il était un peu... Pardon. C'était un nez aquilin? Je sais pas. Mais il était... Putain, j'ai présent. réussi à placer aquilin Aquilin quand même dans un Très épisode fort. Kiss. N'hésitez pas à nous mettre C'est- des mots que vous aimeriez qu'on place. Mais on devrait. On Oui, devrait. mais en mode caché. On Ouais. fait ça entre deux. Ouais, pas qu'on reste penaud comme ça. Allez, jeu de mots. Ok, mais il s'est passé quoi après avec ce gars? Parce que du coup, t'as une mauvaise impression Bah, parce du que- coup, j'ai une mauvaise impression. Il À a cause du continué- premier baiser. À cause du premier baiser, parce que je me dis, si c'est comme ça, j'imagine pas après. Ouais, imagine le cuni. Ça sera avec le nez, hein. Poink. Bah oui. Moi, il était tellement présent que ça aurait pu passer presque au niveau du clito, mais... Ouais, bah oui, justement. Il peut faire deux choses en même temps, incroyable. Stimulation du clito plus linguistique. Allez. Voilà. Voilà. Donc, non, du coup, on a continué à parler. Il a insisté pour qu'on se revoie. Et puis, Ok. finalement, il m'a dit, ouais, mais t'es sûr que t'as pas froid? T'es de sortie et tout, je peux venir te réchauffer. Et puis, du coup, j'ai dit... Mais c'est quoi cette Ça, phrase? franchement. Mais qui dit ça? Et Bah, les filles, mettez-vous tout ensemble, faites un recueil de ce genre. Mais ça existe, hein. Ça Il y a des existe. groupes, il y a des On a groupes S'il vous Insta. hein. plaît, On a commencé, partagez t'inquiète. ça. Oh là là. J'adore. On a commencé, t'inquiète. Non, mais tout le monde s'en tape des livres de poésie là. La branlette intellectuelle. comme Donnez-nous j'aime ça dire. plutôt. Faites-nous rêver avec ces gars-là. Merde. Bon, cela dit, les femmes sont pas forcément toujours mieux. Hein. Non, c'est vrai. Parce que... C'est vrai qu'il y a des cas. Ah, il y a des petits cas parfois. Ok, donc dans ton cas, Tatiana, le premier baiser, no Plus- bueno, et du coup, Next. première impression. Ouais, ok. Pas de Ok. deuxième chance. Non. Ok. Ok. À part ça, GG à lui, hein, parce que t'as vu, il a dit on va se revoir ou pas. Elle a dit je sais pas. Le gars il s'est dit ok, c'est maintenant ou jamais. Je suis picoré. Mais Incroyable. honnêtement, quand vous avez un date, Hmm. donc je sais de toi, Tamara, que ça fait très très longtemps que tu n'as plus. Mais je rigole parce que tu dates encore ton mec. Fred, si tu nous écoutes. Fred, on t'aime. On t'aime beaucoup, c'est Ouais, vrai. c'était toi le loup enfoiré. Allez. Oui, vous aurez compris, on fait des soirées. Des soirées loup. Soirées loup. Point. Point. Juste soirée loup, on se déguise. Et on hurle à la lune. Voilà. Bah oui, Putain, Tamara. Tamara, il faut que t'arrêtes avec l'anus. Mais sérieux, à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est poétique. Nouveau slogan. L'anus, c'est poétique. Nouveau slogan, Ouais. pleine lune, on s'encule. Allez. Ok. Elle est morte de rire. Allez, Ok. continue ce que tu voulais dire. Je sais plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc Ouais. je disais, quand vous avez un date, oula, putain, j'ai dû me... toi y compris, Tamara, mais quand vous avez un date, on est d'accord que vous faites pas un débrief à la fin du date. Typiquement, le mec, là, quand il t'a dit, donc Tatiana, quand il t'a dit, est-ce qu'on se revoit? Là, c'était une sorte de débrief. Oui, mais c'est savoir s'il y a une... Entre guillemets, ça s'est vraiment bien passé. Enfin, c'est pas une manière indirecte de dire... Mais ok, ça donc, vous gêne pas, ça? Quand vous êtes sur la fin du date en train de vous dire, ouais, on se récrée, et la personne vous dit, en fait, on se revoit. Non, mais peut-être que ça peut être beaucoup plus fluide en disant bon, on se revoit quand ou... C'est drôle parce que moi, à chaque Simplement, fois que se j'ai re- un date, moi j'ai dit, tu m'écris quand t'es rentré.
Ah, mais t'es chou. Et du coup, après, j'en profite. Mais alors là, Oui, mais tu du coup, tu marques lances des un truc. points. Putain, c'est joli ça. Non, mais non, vous comprenez mal. C'est parce que après il calcule le temps qu'il a fait pour répondre, et du coup il dresse un rayon de où elle pourrait habiter. C'est horrible. Je lui dis quelle voiture tu utilises. Non, après 22h à Lausanne, tu sais qu'elle est à 30 à l'heure. Donc... Bah oui, attends, Ah, ça complique le calcul. ouais, putain. Non, mais il y a déjà un AirTag dans son sac. Hein. Il y a déjà... Oh wow, t'imagines, putain, le truc. Tiens, je te prends un cadeau. Ouais, putain. Un porte-clés. Ouais. Apple, oui, Apple. T'inquiète. Mais non, le truc, c'est que moi, ça m'angoisse. C'est pas que ça m'angoisse, le terme est peut-être un peu fort, mais moi, j'aime pas débriefer. Tu vois, mais ça, c'est pas à la moi, fin, c'est pas un débrief. Par à contre. partir du moment où tu te dis on se revoit, c'est que tu, je sais pas. Non, mais c'est de savoir si tu veux, déjà réorganiser Mais putain, mais tu viens de voir la personne. Oui, mais c'est que pour lui, ça s'est vraiment bien passé. Moi, je trouve que ce serait hyper malin. D'ailleurs, si un responsable de chez Tinder nous écoute, je trouve que ce serait hyper malin, du moment qu'il y a un premier date qui est organisé, que paf, ça envoie 2 formulaires. Ça envoie 2 formulaires avec des notes. Alors, le repas, c'était comment ? Ok, la discussion, le truc, physiquement, alors, Lucas, est-ce qu'il tu matchait ? sauras pour la petite histoire. Non, mais j'ai un visuel de débrief, tu sais, comme dans les téléréalités, où à la fin, ou un dîner presque parfait. Et je l'ai où à fait. la fin, ils donnent des notes, tu sais. Je l'ai fait. Je l'ai fait. ce serait Et incroyable. je l'ai là sur mon téléphone, si vous voulez voir. Je l'ai fait pour une femme avec qui j'ai eu un date. Et du coup, elle m'avait dit en rigolant, ouais, ce serait drôle que tu fasses un... Comment elle a dit ça ? Un questionnaire de satisfaction. Exact, ouais. Et du coup, moi, j'ai dit, en fait, tu voudrais que je fasse un... Comment ça s'appelle, là, le truc TripAdvisor ? J'ai dit, tu voudrais que je fasse un Tinder Advisor, en fait. Et elle me dit, bah ouais, ce serait drôle, non ? Le concept. Et du coup, on a continué à s'écrire. Et le lendemain, j'ai préparé sa fiche Tinder Advisor. Donc, j'ai repris les mêmes trucs que vous trouvez. Les codes de exactement, j'ai repris les codes de TripAdvisor. Après, j'ai tout modifié, etc. J'ai le truc, je pourrais vous montrer après à la fin de l'émission. Et je lui ai envoyé ça. Elle a halluciné. Et j'ai marqué tellement de points. Voilà, elle a trouvé ça hyper mignon que. Et, bon, j'ai marqué des points parce que j'ai écrit des trucs sympas aussi. J'ai mis des bonnes notes. Et t'es encore avec elle aujourd'hui ou... Pas du tout, parce que comme Tatiana, cette personne ne sait pas. Non, pas comme Tatiana, mais comme l'histoire qu'a racontée Tatiana, je précise, j'allais dire, cette personne ne s'est pas embrassée. Oui. C'est comme l'histoire que t'as racontée, pas comme toi, pardon. Je me permettrai pas. Mais du coup. Le sable, il est là, regarde. Un beau sable fin. Allez. Mais du coup, oui, comme pour l'histoire de Tatiana, moi, la première fois qu'on s'est embrassé, du coup, j'ai eu ce premier date avec elle où il s'est rien passé de touche. Mais quand on s'est revus, on s'est embrassé, je me suis dit, ça va être compliqué la suite. Voilà. Et du coup, c'était très compliqué tout le reste. Ok. Mais moi, j'aime bien cette idée. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous aimeriez un formulaire de satisfaction signé Kiss. Moi, je trouverais ça hyper drôle. On vous le met à disposition. Très honnêtement, mais il faut l'utiliser et après, il faut nous taguer sur les réseaux sociaux, le poster, etc. C'est ça, ouais. Très honnêtement, ça serait incroyable. Si vous écoutez cet épisode, on doit être à la 10e, 15e minute. J'ai pas de notion du temps. Zéro. Aucune. Zéro. Si vous voulez qu'on vous crée une page spéciale sur le site kiss-podcast.ch, je vous le fais avec Lucas, avec grand plaisir. De ouf. Vraiment. Là, autour de la table, vous êtes chaud. Moi, je valide de ouf. Ouais, complètement. Parce qu'en plus, tu communiques. Ça serait méga bien. Franchement, ça serait trop bien. On va le faire. On va faire questionnaire de satisfaction. Le date s'est passé comment ? Ok, on va. Et moi, je m'engage. Le prochain date que je fais, j'utilise. Vraiment, je le fais. Moi aussi. Ouais. Toi aussi. Bah, c'est vrai. Ouais, t'as raison, vas-y. Non, ta gueule. Non, mais par contre, j'ai pas eu que des dates. Enfin, j'ai eu des dates horribles. Hein. Il y a un gars avec qui j'avais matché sur Tinder et le mec, il se pointe donc hyper chou par message et tout le temps des comment tu vas, ta journée, etc. Voilà, hyper sympa. J'arrive au date, c'était un lunch à midi et puis du coup j'allais pendant ma pause et je débarque et j'étais un petit peu nerveuse et tout. Je sors du parking, je le vois au loin, il se retourne, il était au téléphone. Je fais ok, je m'approche, puis je lui fais un peu salut de la main, puis il me fait un signe de la tête et continue sa conversation. Ok. Je l'attends pendant 5 minutes,
C'est long, 5 minutes quand t'es devant comme ça, tout penaude. Objectif, le dire 5 fois ce soir. Voilà, on est déjà à 2. Et du coup, le mec, au calme, il finissait sa conversation téléphonique avec XY, je sais pas avec qui il était. Et puis à la fin, ah salut, ça va, ok, cool. On rentre. On avait été au flanc manger dans un fast-food, bref, une connerie. Et le mec, il m'a pas payé mon repas, mais parce que c'était lui qui m'avait invité à la base. Et donc, il m'a pas payé mon repas, donc je suis allée m'acheter à manger. Et pendant tout le repas, il a parlé de lui. Tout le repas. De lui, de son travail, de son frère, de son truc, de sa famille. Mais t'as pas posé de questions? Il m'a posé aucune question. On est resté 50 minutes. T'essayais parfois de prendre le lead, de dire ah bah c'est drôle parce que moi, et non. Mais il rebondissait toujours sur lui. Oh, wow. 50 minutes à écouter un mec se saucer comme jamais. Et moi j'étais là. Et c'était un bel homme, c'était un beau garçon. Je ne pouvais même pas le regarder. J'adore le en plus. Ouais, avant qu'elle dise le en plus, j'ai failli dire ah t'as peut-être rencontré la même personne que moi alors. Mais du coup elle a dit qu'il était beau gosse, du coup j'ai dit ah non, c'est pas la même personne. Non, parce que tu vois, finalement à la limite s'il est beau, tu te dis je suis en train de perdre mon temps. Mais bon, moi il est mignon à regarder et puis voilà. Mais là c'était impossible, je pouvais même plus le regarder. Tellement il mais moi pas. Du coup la finalité de l'histoire c'est qu'elle a pécho le serveur, c'est le seul qui lui a demandé ce qu'elle voulait boire. Ça aurait été une belle fin. Mais du coup Tatiana, toi tu parlais d'un gars qui était pas beau, c'était qui? Ah c'était le long nez? Il était pas beau? Non, un autre. Ah un autre? Bah vas-y raconte. Mais elle en a date plein des je l'ai pas date, je l'ai rencontré en soirée, c'était quand, la semaine dernière. Il t'a dit une énigme. What? Mais je comprends plus rien. L'émission est en train de m'échapper. Attendez. Donc t'as rencontré un mec? Non, je suis juste sortie en boîte et il y a un moche qui est venu te parler. Bah un moche, il était en train de un qui te plaît pas. Oui, mais c'est pas lui qui est venu. En fait, c'est pas lui. Je voyais pas sa tête. C'est qu'il était spécial, ok? Il y a pas de moche. Particulier. Il était particulier. Non, il était en train de s'embrouiller. Puis moi, je suis un peu good mood, donc je viens et puis je mets ma main sur son épaule en lui disant ça va, machin. Puis il me dit ouais, c'est bon, ça va. Pardon. Puis finalement, il continue de s'embrouiller avec le gars avec qui il était. Puis je remets ma main sur son épaule en disant t'es sûr que ça va? T'as l'air un peu énervé. Il te regarde. Puis du coup, il me regarde et finalement il s'arrête. Waouh. Pas du tout. T'as ce sacré pouvoir en fait. Mais non. Mais du coup, il finit par lâcher son pote parce qu'il le tenait vraiment par le col. Il y avait tous les sécus qui étaient derrière moi en train de me regarder, qui étaient morts de rire parce que j'étais clairement en train de faire leur job. Et puis du coup, je lui parle, puis pendant 45 minutes, ouais, moi je fais ça, moi j'ai ci, moi j'ai... Donc moi, lui, il te fait ça? Ouais. Bah c'est bien ce que je dis. Donc quand il t'a regardé, il a lâché le col de son pote, et après il s'est tourné vers toi et il t'a raconté sa vie. Oui, mais parce que là-bas j'étais juste là en mode, est-ce que ça va dans ta toi vie? Tu voulais, voilà, juste, toi, tu voulais juste ça va calmer le délire, truc en mode, lâche ton pote là, et puis, puis fais autre chose. Puis finalement, pendant plus de 45 minutes, il m'a parlé. T'as tenu la jambe. C'est exceptionnel cette histoire. Ils étaient bourrés au moins? T'aurais eu meilleur temps de pas. le laisser se casser la gueule. Je suis sûre. Mais j'aurais dû. Des fois, je me dis, il faut vraiment que j'arrête ça. Quel est ce lieu où on peut croiser ce jeune homme? Oh, no name. J'allais dire, c'est le no-name. C'est tout le temps ça. Franchement, mais il vient de Bulle. Tu croises Casper. Il vient de Bulle. Bah ouais, les Gruyériens, on sait qu'ils sont dégueulasses. Bon, alors, je suis fribourgeois, j'ai le droit. Je suis fribourgeois, j'ai le droit de le dire. S'il y a des gens de Gruyère qui nous écoutent, on vous aime. On vous aime. On aime votre fromage. On adore le fromage. Moi, j'aime pas le fromage. Votre château est stylé aussi. Vous êtes beau d'une La façon ou d'une chocolaterie autre. caillée, oyez, on adore. Et ce qu'on préfère, c'est empiler les clichés. Yes. Tout à fait. Voilà. Mais au final, qu'est-ce qu'il vous faut, les filles? Parce que moi, j'ai un copain, il a emmené sa nana dans un chalet et tout, trop classe. Et pourtant, c'est pas passé comme prévu. N'est-ce pas, Yoann? Ah oui, c'est à mon tour, pardon. Non, alors, dans la catégorie du dating, je réalise qu'en fait, je fais rarement des dates. Moi, j'aime bien, c'est la connexion des êtres humains dans l'âme, etc., etc. Sortez les violons. Pas du tout, moi je suis comme toi. Non, parfait. Et puis, en fait, j'essaie d'apprendre à aimer les choses à la bonne distance. Alors là, il y a eu une distance. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est intéressant.
Non, j'étais à la montagne avec une personne dont on ne dira plus le nom. Voldemort. Tu sais que j'ai déjà oublié son prénom. Hein. On va l'appeler Voldemort. Très bien. Et puis, Edwige. et puis le soir, on est passé une journée de ski et tout, et puis à midi on rencontre un couple d'anglais et puis un fribourgeois. Et en fait, C'était Sandro. Non, le fribourgeois s'appelait Kevin. Ah bah En oui. fait, c'est le deuxième prénom. Bah je m'appelle voilà. Sandro Kevin. Hein. Non, il y avait Kevin et du coup on va appeler Bernard et Bernadette parce que c'est comme ça que je raconte l'histoire en général. Alors, c'était Et des puis- Anglais, donc Bernard Bernadette. et Bernadette. Bernadette, pardon, sorry. B&B. BNB, ouais. Ouais. Et du coup, Bernard et Bernadette, ils skiaient pas, ou pas vraiment. Du coup, ils sont descendus en bas de la piste, on est skié un petit peu. On s'est retrouvés ensuite pour l'après-ski. Mhm. L'après-ski, on était 5. On s'est déglingué genre 6 bouteilles de vin. Du coup, on était plus ou moins assez pété en sortant du truc, donc on zigzaguait un petit peu. bancal, ouais. Vraiment bancal. Mhm. Et on est rentré, on s'est changé. Eux, ils étaient chez Kevin, enfin Bernard et Bernadette chez Kevin. Et on devait les rejoindre en ville. Et au moment de les retrouver en ville, en fait, Kevin n'est pas venu. Et du coup, je me trouvais juste avec Bernard, Bernadette et ma pote. Et C'était pas. Dis Non, la vérité. c'était pas ta pote. C'était pas que ta pote. non, alors c'était pas que ma C'était- pote. Il Ouais. s'était déjà passé quelque chose. Mhm. Vous pouvez partager 2-3 poèmes que j'ai écrits, ce genre de choses, parce que ça éveille toujours certaines choses, ce genre de situation. Enfin, pas celle qui va se passer, mais celle qui s'était passée. Où vraiment, c'était vraiment une espèce de muse. C'est un peu ce que j'ai toujours cherché à créer, c'est d'essayer de m'amuser. Est-ce que je peux faire ce jeu de mots? Bah, Oui, tu peux Très totalement joli. faire ce jeu de mots. Ah, Moi, je très joli. valide. Très joli jeu de mots. validé. Vraiment. Et puis, du coup, Kevin ne vient pas, et pour finir, on va dans un autre bar. Donc vous êtes 4. On est 4. Et on va dans un autre bar. Et là, je vais chercher au bar 2 verres, un pour moi, un pour ma pote. Et puis, je lui donne, il avait déjà un truc à boire. Je dis, je le bois. Et à un moment, il me dit, écoute, Yoann, en fait, je vais partir faire un plan en 3 avec les deux. Et moi, j'étais là, genre, ok. Mais en plus, le lendemain, elle m'a dit, ah, mais ton body language, il a dit non. Je dis, je pense bien qu'il a dit non. Je pense pas qu'il allait dire oui, tu vois. Genre en mode, ouais, vas-y, fonce. Puis moi, je lui dis, écoute, vas-y, moi je connais la station, enfin voilà. Puis du coup, j'ai trouvé des gens avec qui raconter ma vie. Attends. Et puis, Oui, est-ce que je oui. continue parce que t'as. Non, mais attends, il aimerait replacer le contexte. Non, vas-y, va jusqu'au bout parce que Et puis, là, à un moment, je me suis dit, je vais quand même rentrer. Et puis là, du coup, ils allaient chez Kevin. Et en fait, Kevin s'était endormi devant le pas de sa porte. Enfin, je sais pas comment c'est possible. Mais ils l'ont retrouvé avachi par terre devant, avec les clés dans la main et genre étalé devant le pas de sa porte. il était fribourgeois mais de Gruyère. Fribourgeois de Penaud. Fribourg, peut-être. Fribourgeois de Je suis Gruyère. aussi, je suis aussi fribourgeois. Et, enfin, d'origine. Et là, du coup, elle me dit, on s'écrivait. Je dis, tu m'écris, on se voit demain, quoi. Enfin, amuse-toi bien. Puis moi, quand je vais me coucher et que je dors, Mais quoi. tu dis, amuse-toi bien avec les danseurs quand même. À ce Hein moment-là. Ouais, non, mais je t'avoue que j'étais. C'est pour ça qu'il a dû aller se faire masser la mâchoire il y a... Mais moi, j'ai Non, juste c'est une là. question. Toi, Bien t'es sûr. parti avec Jeannette, là. Jeannette, c'est bien. Non, Bernadette, Jeannette, c'est c'est bien. bien. ok. Non, toi, tu Jeannette. parles de Non, je parle de Voldemort. Jeannette Voldemort, tu parles. Jeannette. Edwige. Edwige. La meuf, ta Ouais. pote, qui était ta pote. Oui. Vous êtes partis ensemble? Ouais. Et donc, vous étiez dans le même hôtel, dans la même chambre? En fait, Merci On Tom, dormait- c'est exactement ce que c'est pour ça que j'ai réagi. Parce que du coup, t'es parti avec elle en Ouais. mode. en fait, en mode, on a En j'ai mes mode, parents qui ont un appartement à la montagne, du coup, j'en profite pour monter le week-end et skier, genre de choses. Puis là, Ouais. il y avait personne, du coup, je dis, mais si ça te dit de monter le week-end, Mais que les deux. Oui, que les deux. Ah oui, évidemment. Ouais. Le premier soir, le vendredi soir, on a juste été boire un verre en ville et il s'est rien passé. Ah, Donc, il y a d'accord, mais vraiment- donc il y a vous n'aviez rien de pas charnel. couché ensemble Non, avec non, Jeannette? ça faisait un mois et demi qu'il s'était rien passé. Et il s'est Ah, passé d'accord. 2-3 fois quelque chose. C'était vraiment pas non plus le... C'était ton but? Attends, mais il s'est Enfin, passé- t'avais envie de Jeannette? Ouais. Ouais, Oui. ok. Bon, inspectrice Tamara, laissez-le un peu Pardon. tranquille. Je sais que t'as des questions que t'as envie de poser. Non, moi, ce que j'ai envie d'essayer de comprendre, c'était quoi cette relation avec cette jeune femme? C'était une relation, mais fusionnelle, surtout musicalement. Enfin, on sortait beaucoup dans les endroits, techno, etc., Donc, etc. vous Donc, fréquentiez quand même, quoi. oui, alors bien sûr, en Ok. fait, à la base, on était vraiment amis. Et puis, on l'est toujours. Ça a juste mis un froid à un moment donné parce Ah, que. vous l'êtes toujours. Ah, Oui, ok, mais- je vais devoir biper le prénom. Et c'est ça. on l'est toujours. Et ça qui est super intéressant, en fait, c'est que ce qui s'est passé ce week-end-là, c'est que, du coup, si je recommence, si je reprends un peu le fil, c'est que moi, je vais me coucher. Ouais. Le lendemain matin, je me réveille à 8h. Déjà, c'est tôt, 8h pour moi. Et là, je vois 46 appels manqués et genre
bah, j'étais genre, ah merde, et là je l'appelle. Ça avait besoin d'un quatrième? Mais en fait, Je sais pas. bah, alors, franchement, si j'avais demandé, je pense que j'aurais pu aller. Mais c'est pas trop mon délire, et du coup, je savais pas trop. T'aimes pas ça? Ben, oui, Ah, mais pas forcément dans ce contexte-là. Ok. Je sais pas. Mais bref, blague à part, enfin, sujet à part, on va dire. Et en fait, elle est partie à 4h du matin de où ils étaient, parce qu'elle voulait pas dormir là-bas. Et puis, elle essayait de m'appeler, puis de sonner à l'appartement, mais en fait, moi, je dormais. Et du coup, mais tu sais, c'est le mois de janvier à l'hiver. Enfin, en hiver, il fait froid dehors, tu vois. Et en fait, elle était dormie dans un parking. Enfin, elle s'est reposée dans un parking. Puis elle prend la boulangerie. Et puis, le matin, elle est arrivée. Et puis, elle a un peu dormi. Elle et a puis, pas pété un plomb? Ben, en même temps, tu veux qu'elle dise quoi? C'est que ils ont fini plus tôt. Ben, ouais, mais bon, tu vois, genre, quand tu te casses à 2h du matin, à 1h du matin, et t'es un peu là, genre, tu laisses un peu en plan ton pote et qui est en train de dormir. Ben, en fait, derrière, moi, tu me dis, je viens demain matin. Enfin. Ouais. Je m'attends pas à que ce soit à 4h du matin qu'il m'appelle pour me réveiller. Enfin, moi, quand je dors, je dors. Et du coup, il s'est passé quoi par la suite? Bah, en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que j'étais beaucoup trop gentil, beaucoup trop suisse, je crois que je peux le dire. C'est que non, moi, ça me fait plaisir, en fait. Et c'est que du coup, le lendemain, on était chez eux, et puis... Donc chez Bernard et Bianca? Chez Bernard et Bianca. Non, on était chez Kevin, et en fait, eux... Chez Kevin. Ouais, parce qu'ils ont dormi chez Kevin. Et on devait après ils ont aller... fait le plan A3 chez un quatrième. Ouais, Okay. et tu vois, ils l'ont porté, ils l'ont mis dans la chambre. Putain. Et genre, parce qu'ils sont arrivés devant, puis ils bloquaient le passage, tu vois, pour rentrer. Donc ils ont quand même été gentils pour le mettre dans son lit. Et t'imagines lui, il vient dans Kiss, il raconte son anecdote. Vous savez quoi, les gars? J'ai manqué un plan A3, je me suis endormi sur le pas de ma porte. C'est incroyable. C'est incroyable. Putain. Et puis, et du coup, le lendemain, je les ai descendus. Puis évidemment, on s'est un peu écrit quelques jours après, en mode, ah, mais du coup, on est où? Comment ça se passe? Machin. Je dis, bah, écoute, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Genre, toi, ça t'a coupé? Ah, mais complet. Genre, j'étais genre, en fait, sois égoïste, mais sois pas égoïstement égoïste. Là, genre, t'as juste abusé. T'aurais pu faire ça quand tu voulais. C'était pas forcément le moment de le faire. Et t'avais, je pense, peut-être d'autres occasions de pouvoir faire ça. Après, tu l'as fait. Genre, j'ai aucun regret pour toi ou pour moi, je sais pas. Et en fait, au final, ça a remis une coupure nette dans la relation qui était un peu essentielle aussi parce qu'on a chacun fait un peu de bout de chemin. Après, on s'est revus l'été d'après, puis elle a rencontré son gars, et puis je suis super content. Puis moi, j'ai rencontré mon ex aussi. Puis c'est marrant parce que la relation qu'elle a avec son gars était très similaire à celle que j'avais avec mon ex. Pas, on va dire, dans les mêmes schémas, mais en termes de personnalité. Lui, très artistique, elle très carré, etc. Et on va dire assez logique. Et puis moi, très artistique. Et puis mon ex, assez carré, etc. Enfin, je sais, système, tout. Ouais, je vois. Donc voilà. Ok. Putain. Mais il y avait pas, je m'excuse, il y avait pas un bail où ça s'était pas hyper bien passé son bras 3 aussi, ou je sais plus quoi. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'elle est partie à 4h du matin. Ouais. parce qu'en fait, Bernard et Bernadette, apparemment, ils étaient assez, enfin, genre en mode, elle était un peu en contrôle de lui. Genre, elle disait à lui ce qu'il pouvait faire ou pas. Genre, c'était un truc un peu de soumission. C'était pas fluide. Ça, non, je crois pas que c'était no bueno. Ouais. C'était no bueno. Je pense que c'était no bueno. Ça, c'est pas terrible. Parce que ça se termine à 4h. Il faut savoir qu'un plan A3, une fois que t'as fait ton délire, tu restes pas couché comme quand t'as avec, enfin, je dis ça comme si j'étais spécialiste, pas du tout. Oui. Mais, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. On aurait vraiment cru ça. Si jamais, les plans A3. Non, mais j'imagine que contrairement, que contrairement, quand je suis en train de transpirer, que quand tu le fais avec ta partenaire ou ton partenaire, si pour les madames. Ouais. Enfin bref, on s'en fout, mais quand tu le fais avec ta partenaire, tu peux rester couché avec ou peu importe si c'est un plan cul ou pas. Et quand c'est un plan A3, j'imagine, je dis bien, que tu vas pas rester au milieu entre les deux et dire alors ça va, c'est vrai qu'il faut déjà un bon lit, hein. Et puis en même temps dire bon je prends le canapé. Mais tu peux dormir à 3 dans un lit, hein. Oui, mais en général le plan A3 tu le fais pas forcément dans un lit, j'imagine. Je dis bien ça comme ça. Tu peux dormir à 6 dans un lit, hein. Non, justement, j'imagine, je sais pas. Tu le fais où toi d'habitude? Mon plan A3 ou mon plan tout court? Alors, pas de plan A3. Plan A2, dans mon lit. Attends, mais je crois qu'Yann, tu voulais rajouter quelque chose, non? Non. Mais t'as levé la main, ouais. C'est vrai. Non, mais je regrette. Tu peux. Non, genre aucun. Moi, ça c'est une autre histoire. Mais du coup, c'est. Non, mais tu regrettes d'avoir levé la main, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, un petit peu toujours. C'est ce que je me dis. En mode très honnêtement, si elle t'avait proposé, elle a dit, écoute, les deux là-bas. Bernard et Bianca, il me propose de faire un délire avec eux. Non. Est-ce que t'es chaud de venir? Non, j'aurais dit non. T'aurais dit non? Ouais. Mais en fait, dans tous les cas, parce que c'était. La vibe. Non. Il te plaisait pas. Non. J'adore parce que là, tu dis ça. Je pense que ça aurait pu être encore pire parce que t'imagines
Il dit ouais non, j'aurais préféré rester avec toi tout seul et tout machin. Et puis il a fait bon bah je t'aurais proposé. J'avais ce casse quand même, t'imagines? Ouais, grave. Très honnêtement, vous aurez réagi comment? Genre, imaginez, vous partez avec... Parce qu'on peut dire que ça a été ton plan quand même si ça faisait un petit moment que c'était rien passé, ça restait ton plan. Ah bien sûr, ça restait dans la relation. La relation elle restait très émotionnellement assez intense, donc c'était... Enfin, il y avait clairement des sentiments. Puis c'était un truc horrible si en plus il y avait des sentiments. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je crois que quand t'apprends à comprendre beaucoup pourquoi tes la manière sentiments... comment tu utilises intéressant, parce que pour moi c'est horrible. Mais... je dis souvent que c'est intéressant quand il y a un truc qui me dérange parce que je sais qu'il y a un truc à comprendre derrière. Et c'est ça qui est marrant, c'est que... Je lui envoie des cœurs. Mais il a raison dans ce qu'il dit. C'est un mindset qui est genre assez compliqué parce que des fois t'as la peine aussi à forcément t'écouter parce que tu veux que tout soit rond et tout soit entre guillemets fleurissant et printanier. Alors qu'il y a des trucs qui sont vraiment sales et c'est là de trouver la limite en mode ok ben ça me plaît pas et ça me plaît. T'es prêt pour la trentaine mon ami? Ben ouais, je suis un peu jeune. T'es encore loin mais t'es prêt pour la trentaine. Je commence à avoir la beubare. Let's go. Bonne mâchoire ça. C'est le massage ça. Mais du coup les amis, vous aurez réagi comment si vous partez avec un plan à la montagne, peu importe, en week-end, et votre plan vient vous voir et vous dit en fait tu sais les deux qu'on a rencontrés, eh ben tic et tac, je vais faire du délire avec eux. Qu'est-ce que vous dites? Moi j'aurais je te dis sincèrement hein, je pense il y a de fortes chances que je pète un plomb. Alors si quand je l'aurais rappelé le matin, j'aurais tellement joué au con mec, genre mais c'est bête parce que tes affaires elles sont devant la porte. Donc t'aurais pu remettre un pull et puis rentrer direct, c'est con. Moi personnellement là je vais sur les pistes, ne me suis pas vraiment. Ne me suis pas vraiment. Ouais. Le train pour Lausanne part. Mais Luca, tu dis ça, mais quand t'as des sentiments, parce que Johan, toi tu parlais que t'avais des sentiments quand même. Il y avait quand même un truc fort entre vous, tu vois. Mais c'est pas comme si c'était un plan cul. Bon bah écoute. Mais c'est super intéressant parce que je pourrais raconter aussi plein d'anecdotes autour en fait qui ont enfin ce plan 3 on aurait pu aussi le faire les deux aussi avec une autre pote. Enfin c'est ça qui est super intéressant. Mais avec Kevin peut-être. C'est que non, rien à voir avec ce Kevin du coup. Donc il y avait une autre fille dans la station à ce moment-là. Non, ça aurait pu, c'est quelques mois plus tôt. Mais genre un mois plus tôt. Non parce que là il raconte une vraie histoire. Il dit que quelques mois plus tôt, il y a eu une opportunité avec une de vos potes. Ouais. Enfin, une de mes potes. Puis c'est juste que ça fait gling gling. Enfin, genre, ça a résonné d'un coup. Puis, comme avec l'autre histoire, c'est des choses qui, d'un coup, t'es genre, ah, tiens, j'ai une idée. Puis, du coup, t'essaies de mettre les choses en résonance. Puis là, tout ce genre de choses. Enfin, je pense qu'il y a plein d'hommes qui ont envie une fois de faire ça, puis d'essayer, puis de. Enfin, voilà. Oh, c'est surfait. C'est surfait. Non, c'est pas si surfait que ça. Non, parce que moi, je dis toujours, ma théorie, c'est assure déjà avec une. Mais c'est ça qu'on se trompe, c'est qu'on croit en plan 3 c'est que le mec doit gérer 2 filles, puis en fait non, c'est que... Non, il se gère entre elles. Je vais dire un truc un peu sale, papa, maman, je suis désolé, mais ce qui est bien c'est que ça reste chaud quand tu vas mettre une capote. C'est quoi? C'est que ça reste chaud quand tu vas mettre une capote. J'ai pas compris la moi non plus. C'est que ça reste chaud. Tu dois mettre une capote. Quand tu vas mettre ta capote, c'est que ça reste chaud. Dans le sens que t'as pas besoin d'avoir cet instant de battement où t'es en train de mettre un préservatif. C'est que quelque part, ça s'occupe tout seul. Tu vois, ouais, c'est ça. ça. Putain, c'était un peu battement. Jesus, ouais, non, moi j'ai cru que tu parlais de. Toi t'écris, non? Ouais, j'écris. J'ai cru que tu parlais quand tu passes d'une à l'autre de changer la capote, etc. J'ai cru que tu parlais de ça. Ah non. Non, je parlais de la capote en général. Une capote? C'est quoi? Du coup, les amis, vous avez pas répondu. Toi, Tamara, tu pètes un plomb. Luca, toi, tu. C'est sûr que je pète un plomb. Alors, après, moi, je fais réaction à chaud comme ça et tout, mais après, je suis un Bambi aussi. Hein. Genre, moi, j'aurais certainement fait. C'est pas grave. Bon, moi, me connaissant. Tu dois avoir froid, t'es fait à manger. T'inquiète, je suis allée te chercher les croissants. Bah oui, je me connais. Au final, on se ressemble terriblement pour ça avec Johan. Incroyable. Moi, ce que je trouve. Donc, vraiment, je serais peut-être parti. Non, mais j'aimerais vraiment comprendre pourquoi. Parce que moi, ce que je trouve incroyable dans ton histoire, Johan, c'est que tu t'es endormi. Moi j'aurais pas pu m'endormir. J'aurais réfléchi à ça, overthinking all the night, et vraiment jusqu'au lendemain matin. Mais si t'étais un peu ivre en même temps, je peux comprendre que. Je suis fatigué, je vais dormir. Enfin, je pense que j'ai la peine à m'endormir. Je suis aussi beaucoup à surpenser, mais là j'étais genre en mode genre de soirée, j'ai mis à clope mes écouteurs et puis. Ah non, mais moi j'aurais pleuré, en tout cas pendant 1 heure. Je pense que j'ai chialé. J'aurais peut-être vomi parce que du coup ça m'aurait pris au ventre, puis avec l'alcool ça m'aurait tourné, j'aurais été hyper mal. T'aurais cassé quelque chose? J'aurais cassé quelque chose. Ah non, c'est sûr. Ouais. Et puis volontairement ou volontairement. Ou volontairement aussi. volontairement. Déjà je leur ai fait une scène. Ok.
Ok. Non, c'est sûr. Mais j'ai pas Non, fait mais les parce scènes, que- je suis pas. Mais avec du recul, j'aimerais dire que non. J'aurais pu faire une scène. Ok. Moi, me connaissant, j'aurais dit, t'es sérieuse? Bah, c'est ce que j'ai Ouais, dit. complètement. Moi, j'aurais dit, C'est t'es normal, elle m'a dit. sérieuse? Ouais, ton Genre, body, meuf. Ok. ton body Non, toi, language a dit toi, non. t'aurais fait la scène au bar, direct. Ah, moi, je fais pas de Toi, scène. t'aurais fait- Non, moi, on je fais pas de attend scène. pas. Non, moi, par contre, je pose la question, j'étais sérieuse. T'inquiète. Moi, je lui aurais dit repasse à l'appart, prends tes affaires, va là-bas. Ah non, Ça, c'est non. bien, ça. Ah non, moi, elle m'aurait retrouvé avec quelqu'un d'autre. Hein. Oui, mais, Ah, oui, non, moi, mais elle je dis m'aurait pas pas non, dit mais quelqu'un c'est d'autre, prends C'est ce que tes j'allais dire. affaires T'as et aussi ciao. le côté Devil qui peut prendre le pas si t'es vraiment trop ivre. La meuf, elle revient le lendemain matin, il y a genre 12 escortes. Mais après, ça, Non, mais ça tu- dépend, c'est ça dépend pardon. le degré me suis laissé sentimental. aller. Mais c'est ça, mais Ouais, c'est exactement ça. ça. Le problème, tu vois. Bah oui. bah oui. C'est exactement ça. C'est ouais. Et après, ça dépend le type de relation que vous aviez, même malgré les sentiments, tu vois. Si vous vous êtes dit, ok, on se fréquente, mais on n'est pas. Quel est le mot déjà? Exclusif. Penaud. Troisième. Et 2, 3. Non, c'était 4. 4. Ah, merde. Tu vois, si vous vous dites on n'est pas exclusif, ou si vous dites on est couple libre, enfin, tu vois. Non, mais alors c'était super intéressant. En fait, elle m'a. Tu vois, l'action que j'ai aussi d'être un peu, enfin, comme Lucas, peut-être un peu trop gentil, entre guillemets, c'est qu'elle a essayé de faire en sorte de pas me blesser quelque part. Alors, je sais qu'en disant ça comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est qu'elle voulait pas, en fait, qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe entre nous, parce qu'elle avait peur que, émotionnellement, ça me prenne dessus, peut-être aussi chez moi, ou machin. Donc, elle a ficelé un peu la relation, et c'est un peu ce que je voulais expliquer, c'est qu'en ficelant la relation, elle a empêché d'être ce qu'elle devait être. Parce que Mais quelque du coup, part. vous avez jamais couché ensemble? Si. Ah oui. Si. Mais avant. Mais avant. Ok. Et c'est qu'en fait, du coup, il y a eu émotionnellement quelque chose, vu que c'est moi, vu que je suis un espèce d'agneau qui tombe tout le temps amoureux. Agneau, Johan agneau, bref. C'est ça, Lucas. Et puis, ouais, du coup, il y a toujours un peu de l'émerveillement qui naît, et puis tu commences un peu à écrire là-dessus, et puis tu commences à y penser, à y rêver, etc., etc. Puis c'est vrai que c'est toujours compliqué de. T'as dû te refaire tellement de fois la scène. Genre, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû réagir comme ça, non? Non, je t'avoue même pas, parce qu'il y a des fois où j'ai Ça, réagi c'est et je ne change Putain, de absolument ouf, pas ouais. ma façon d'avoir réagi. Moi, c'est. Ouais, vraiment. Putain, je te jure, moi, c'est horrible. En même temps, une fois que c'est fait, c'est fait. Oui, je me dis Ah ça ouais, après. ouais, bien sûr. Je me dis ça quand je me suis refait 1000 fois la scène. Je dis, ouais, mais bon, c'est fait maintenant. Mais La prochaine fois, tu dis ça avant de te refaire 1000 fois la scène. c'est ce que je fais maintenant. Maintenant que j'ai un certain âge. Ça aide. Ouais, moi, ça marche toujours pas. Hein. Non? Non. Oh, ça va venir, t'inquiète. T'es plus très loin de moi. Regarde le moment où tu te diras, je ferais bien un mot croisé. Là, c'est que tu seras. Là, c'est- à point. Ouais. Mais vous savez, personnellement, moi, je trouve que kindness is sexy. La gentillesse, pour moi, c'est sexy. Et du coup, moi, les deux là, moi, je vous avez encourage entendu à. La gentillesse. Ah c'est oui, sexy. moi, je trouve que la gentillesse, moi, une femme qui est gentille avec moi, pour autant qu'elle me plaise un minimum, mais moi, si elle est gentille avec moi, ça me. Mais elle est gentille quand elle te laisse aller faire des plans à 3 avec d'autres personnes. Mais pas du C'est tout. ça, moi, la gentillesse. moi, je fais pas ça. Non, Bah. je dis gentillesse dans son attitude. Tu sais, il y a un livre qui dit arrêtez d'être gentil. Non, comment on se dit Non, arrêtez il y a d'être une gentil, soyez juste. Il y a une différence entre être gentil et couillon. Pour moi, Bah, c'est pas pareil. c'est pour Pour moi, ça. être gentil, c'est vraiment avoir un bon fond et être vraiment. Mais tu sais, tu peux t'énerver et avoir bon fond. C'est juste que, en fait, c'est comment Ouais, tu c'est ça. réagis. Tu peux être gentil et t'énerver, ouais, tout Oui, à fait. c'est comment tu réagis émotionnellement à des choses qui te blessent. Il y a des gens qui sont plus introvertis par rapport à leurs émotions, Ouais. et il y a des gens qui sont plus extravertis sur le moment. Si ça se trouve, ces deux devant, ils sont plus introvertis émotionnellement devant la personne, puis après, je sais pas, ils vont tuer des petites souris dans la forêt, et puis. Bah, ils sont pas gentils. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux extérioriser tes émotions devant la personne de manière tout à fait calme Oui. et compréhensive, et que à côté, quand tu es tout seul, tu sois explosif. Et puis, il y a aussi l'intériorisation des émotions, puis ça, il faut le prendre en considération aussi. Mais une personne qui exprime ses émotions de manière explosive, c'est pas forcément une personne unkind, tu vois. Ouais, j'ai jamais dit ça. Moi, je suis en train de dire justement, une personne qui a un trait de caractère ou un trait de personnalité gentil, pour moi, je trouve ça sexy. Oui, mais parce que tu as dit spécifiquement que ces deux sont gentils. Parce qu'ils sont définis comme tels. Et du coup, j'ai dit, restez gentils, parce que moi, je trouve ça sexy et vous êtes sexy. Merci beaucoup, frérot. Moi, je te trouve sexy, Tat aussi. Ouais, moi aussi. Mais, Très bien. mais elle est pas gentille. Ça, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Waouh. si on refait le profil de Lucas, c'est vrai que. Bah si, c'est ce que Luca a dit dans la présentation. Mm. Parce que moi, je te connais Ouais. pas. Donc moi, je me base... Moi, les gens que je rencontre, je dis, Luca, viens avec moi.
fais une petite présentation et comme ça je sais. Donc Lucas, à chaque fois que j'ai un date, je lui envoie des infos. Lucas me fait une petite présentation et du coup je sais si je peux partir en date ou pas. Oui. Voilà. Tout à fait. C'est N'hésitez mime. pas à nous envoyer aussi Est-ce des que- présentations. Est-ce que jusqu'à maintenant tu t'es trompé? Jamais. Voilà. Mais oui. On a toujours de meilleurs conseils pour les autres que pour Que soi-même. pour soi-même. Hein. Mmh. Bah ouais. C'est Putain, connu. de ouf, ouais. C'est connu. Du coup, c'est pour ça que moi, je m'écris à moi-même. Et t'en penses quoi cette meuf? Mais tu sais que moi j'ai un bon flair aussi hein, pour les nanas, donc la prochaine, si tu veux, on fait un date à 3. D'accord, très bien. Putain, et j'ai répondu d'accord, j'ai même pas analysé la phrase. T'es exceptionnel. T'as vu? Trop gentil. T'es T'as vu? exceptionnel. Ah ouais, d'accord. Ça, je serais capable de dire ok. Oui, Puis, tu sais, monsieur. à la Oui, fin de la madame. soirée, elle va repartir avec la meuf. Tu vois? Moi, je serais là. ok. Non, Vous non, avez mais des capotes? grave. Ah bah, Non, non, mais on va Lucas, faire. t'inquiète pas. Je vous paye le Uber. Ouais, je vous offre le Uber, je le commande moi. Allez. Et demain, c'est croissant Eh. chocolat. Tam, tu m'écris quand vous êtes arrivé. Ah, moi, je serais comme ça, ouais, complètement. Ouais, bah oui, bah elle va tester pour toi. Ouais, ouais. Dans le Quel a livre le de la flair. séduction, on m'appelle le Labrador, c'est connu. Oh putain. Le Saint-Bernard. J'aime bien cette analogie. On va terminer l'émission sur ça. Ah ouais? Quel animal vous définit pour un date? Toi, t'as dit, parce que je trouve ça hyper drôle. Toi, t'as dit donc un chien, plus spécifiquement Labrador ou Saint-Bernard, parce je que pense que Labrador ça marcherait pas mal parce Parce que que j'aime bien amuser la galerie puis au final je fais pas grand chose. Ok. Est-ce que vous voyez un animal qui peut vous définir? Bah, Ah ouais, putain. Tat, ça part surtout sur des serpents, des reptiles, des trucs comme ça. Oh putain. Pourquoi Cobra ça Royal. Pourquoi ça? Ah, J'adore un j'adore moche cette qui parle. gentillesse. Tu vois, cette gentillesse dont je te parlais. Là, voilà. Elle est là. Du coup, Non, Tam, je toi, rigole. toi, tu savais déjà. Ouais, moi je serais plus team dans la savane, un peu tigresse ou lionne. Alors les tigres ne sont pas dans la savane, mais ok, vas-y continue. Ils sont où? Dans la jungle? Il y en a pas du tout dans la savane? Non. Pas du tout. mais- Revenez dans la savane, les Non gars. mais tu peux les chercher longtemps. je te rassure. On va les emporter. Ok, alors les Voilà. lions. Ok, Ou une lionne plutôt. Ok. Un félin. Ou un gnou. une féline. Panthère. Une panthère. Ouais, mais alors, plus, je m'identifie plus à la lionne par le côté maternel, parce qu'après, du coup, les autres, je sais pas. Mais ouais, ce serait plus tapis un peu dans l'ombre, dans l'observation, et attendre de voir ce qui se passe. Et Bah, tout c'est d'un normal coup, que le mec rah en face, il arrête pas de te parler, du coup. Ah, Si mais t'es je dans suis- l'observation. non, mais bon, ouais. tu me connais un minimum, je suis Je pas sais. discrète à ce point. Non, justement, c'est pour ça que j'étais Tu sais que étonné quand tu racontes j'ai ça. un visuel là d'un bar un peu ambiance feutrée comme ça, avec des banquettes. Et je vois Tamara comme ça qui est vraiment dans l'ombre. Et on voit un tout petit peu. Tu sais, tu vois juste une partie de son Grave, visage grave, comme grave, ça. grave. Puis elle est là, elle parle, puis d'un coup, je vais chercher de l'eau, l'attaque à la gorge comme ça direct. Mais c'est vrai que quand je suis à l'aise avec les gens que je connais, en amitié, etc., je suis beaucoup plus extravertie, mais je suis une fausse extravertie. Ok. C'est-à-dire? Ça veut dire que je suis très, très introvertie. On va dire que je suis une sociable renfermée. Je vois tellement ce que tu veux dire. Ouais, Mais c'est marrant parce que souvent, normalement, l'inverse. ouais, mais moi pas. T'as besoin de beaucoup de solitude. Oui. Genre, ouais, ok. Mhm. Je vois le truc. Ok, Les poètes. bah, on va vous laisser les deux. Non, mais c'est vrai. On marche, dit, voilà, je suis une sociable renfermée, ça veut dire que je peux être très, très, très sociable, mais pour Mais des t'as besoin courts d'avoir laps du de temps, temps, ouais, pour des courts laps de temps, je sélectionne les soirées auxquelles je participe. Un rien peut faire briller mon énergie. Mhm. Du coup, je peux être très vite down, et c'est pour ça que les dates, c'était aussi très compliqué quand j'étais sur Tinder, parce que bah, tu perçois un petit peu, mais pas trop. Et du coup, la plupart du temps, c'était un date café. Comme ça, tu sais qu'à la fin du café, tu te casses. Parce que si tu vas boire ou si tu vas manger, t'es prisonnier là, de ton assiette. Même si tu prends une Tu soupe, sais que moi, peux ça pas m'angoisse partir. d'aller manger lors d'un date. Bah oui, mais si t'es jamais allé en date avec quelqu'un, Moi, ça c'est m'angoisse, compliqué. de voir la personne en face et C'est suivant ce que abusé. tu choisis. Non, mais laisse tomber. L'angoisse, elle peut tellement vite monter en plus. Vous prendrez une entrée? L'autre il dit oui, moi oui. Ah, Et il y a l'apéritif d'abord. Mais ça, l'apéro, ça de va. L'apéro. Oui, Mais mais c'est le bon. reste. Hmm. Imagine, tu vas chez Green Van Company, par exemple, au hasard, comme ça. Ouais, Au hasard. Au hasard. Tu prends un burger. bonne idée. Tu prends un burger lors d'un date. Comment tu le manges?
tu Couteau manges fourchette. C'est ce que j'allais dire. Ah, tu manges avec tes services, toi. Couteau fourchette. Mais ouais, tu vois ce que je veux dire. C'était naturel, ouais. Mais oui, en fait, c'est ça. Non, mais Sinon, je tu dis- vas pas au premier date dans un restaurant qui font des burgers. Voilà. Sinon, la première impression, elle est Mauvaise. tronquée. Et tu restes tout Peu non. T'as vu les adjectifs? Non, mais il Let's était go. forcé, il était forcé celui-là, je le valide pas. Ok, donc Luca Labrador. Mhm. Tam, Lyon. une lionne comme ça qui. Mhm. J'imagine bien avec le Ah ouais, cul, parce comme qu'elle ça, prête à. elle protège ses petits aussi. Ouais. Ok, vous deux, les Clairement. invités, Les lionceaux. est-ce que Ouais. vous avez un animal qui pourrait vous correspondre lors d'un date, je précise. Vraiment, lorsque vous entrez en mode date. Mais en mode avec un objectif clair et précis défini. Alors, quand tu vas en date, je sais pas ce que tu veux faire, toi. Rencontrer la personne. Voilà, Mhm. c'est l'objectif. Du coup, Comment je suis Un scanner. Attends, parce que je le vois je suis venir. caméléon. Tu n'as pas le droit de mentionner un phasme ou un Non, un truc j'allais avec dire jaune. papillon. Ok. J'allais dire papillon à la base. Oh, c'est mignon. Parce que je suis un insaisissable et papillon. puis qu'en fait tout le monde est insaisissable. Enfin bref. Non, Non, je pas dirais tout le caméléon. caméléon, Alors, toi Ouais, Parce que tu t'adaptes. Mais en fait, je prends souvent, j'ai 1500 façons de me présenter. Des fois, je me ferme ma gueule dès le début et je dis rien du tout, puis je laisse des petites grappes. Comme ça, des fois, j'arrive et je déballe tout. Et des fois, je Ouais. sais pas. Enfin, quand je dis tout, c'est pas que je déballe tout, mais c'est que je déballe un petit peu les grands éléments de ma vie. Genre, je suis indépendant, je fais de la vidéo, enfin machin. Et des fois, genre, je dis rien et je laisse la personne parler, puis je regarde un petit peu comment est-ce que ça se chemine. Genre, des fois, je viens avec une carte, des fois sans carte. Et enfin, c'est quelque part. Si j'ai un peu de métaphore, c'est un peu ça. Ok. Je suis très caméléon, enfin, en sens que j'ai pas. Ça dépend aussi de la personne qui est en face de moi. Enfin, je vais jamais avoir le même comportement suivant. T'as pas qui- une personnalité figée. Non, Ouais. non, Tu je suis t'adaptes. très. Tu t'adaptes à la personne. Très en face. volatile, C'est ça hein. le côté caméléon. Là, vous me voyez plus. Là, vous me voyez. Bien joué la petite rêve. Je l'ai même pas vu venir, c'est ni tout seul. À mon tour. Oui. Allez. C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi. Après, c'est vrai que je suis un peu comme Tamara, où je suis un peu ce côté un peu tigresse, exactement. Après, je suis souvent habillée en noir quand je sors, donc j'ai envie de dire plutôt le côté panthère. Et puis le côté caméléon, après aussi, c'est un côté que je trouve assez prenant, parce que c'est vrai que j'ai tendance à m'adapter. Peut-être Ok. un peu trop. À la personne qui est en Ouais. face. Bah oui, le mec qui t'a picoré. T'as fait Bah, le du coup, je l'ai picoré en même temps. Tu vois. Mais non, mais t'aurais pu t'adapter, tu vois, genre te tourner comme ça. Genre le- Non, mais il revenait à chaque fois dans l'autre sens. Ah, ok. Mais t'as J'ai essayé essayé quand même de C'est tourner horrible la parce que tête. du coup, moi j'ai Ouais. l'image de Cyrano de Bergerac. Je sais pas si ça vous Ah parle. oui, oui, qui oui, a un clairement. énorme. Un cap. Que Une dis-je péninsule. Merci. Let's go. Je sais pas si les gens ont la ref, mais Non. c'est Bah, une tant pis pour célèbre quote que dit Cyrano de Bergerac. Tout à fait. Donc Panthère. Oui, je pense. Ouais. Plutôt. D'ailleurs, Panthère l'expression caméléon. Panthère Ouais, caméléon. j'ai Ouais, C'est une espèce bien précise, hein, qui est spéciale. D'ailleurs, la citation, ou plutôt l'expression « Juste panthère », elle a été écrite pourtant, en fait, Ouais. par les gens que tu as fréquentés. Est-ce que C'est- il était en date avec? Bah oui. C'était pas Panthère. Alors, je vais vous apprendre un truc. Vous saurez que notre principale... Ça me fait marrer, parce que du coup, j'imagine les gens. Notre principale audience vient de France. Mais non. Ok. Ouais. Mais je suis choqué. Moi, pareil. Tu m'envoies tout penaud. Oh, waouh. Ah, Sixième. voilà comment On je l'accepte. place un Bien mot, merci. Mais vous saurez que du coup la principale audience vient de France, et moi ce que j'imagine à chaque fois selon les invités que l'on a, les accents et les expressions que l'on a, mais ils doivent, je pense que c'est pour Mais ça qu'ils nous carrément. écoutent en fait. Carrément. J'ai- Carrément. Ouais. C'est bon. Heureusement qu'aujourd'hui, ça roille pas dehors. Hein. les a perdus là. Là on les a On serait perdus. pas nocés partout par terre et tout. Mon Dieu, va. Pourtant, je vous rassure, Tatiana est des vôtres. Ceux qui nous écoutent. Oh, à moitié apparemment, hein, si j'ai bien compris. Oui. J'attends. Oui. Elle a Les même amis. un bulldog français. Il y a tout. Ouais, Made tout, in tout. France partout chez eux. Exactement. Même les cils. Non. Non, Ok. Taïwan. I don't know. Tu regardes pas d'où viennent tes produits, wesh. Mes produits, mais c'est pas mes cils que j'ai là, ils viennent pas de. Oui, non, mais les cils que tu poses, ils viennent d'où? Non, ils viennent de Suisse. Alors après, où est-ce qu'ils viennent d'avant la Suisse, ça, je ne sais pas. C'est pour ça qu'elle est très chère. Ah, voilà. Pardon. Les cils suisses, t'imagines? Eh, mais Lucas aujourd'hui pas il est en cher. mode Non, je tu rigole. défonces tous les, Terminator. C'est tu la lances tes meilleure. plus invités, en fait. N'hésitez pas, s'il y a des drag queens qui nous écoutent.
Contactez-la. Je fais des trucs pires naturels en plus, c'est trop salaud. Quoi, un drag queen, il peut pas avoir des cils un peu naturels? Si, bien sûr. Laissez tranquille, wesh. Ouais. Bon, nous allons passer à la suite. Lucas, il est incroyable aujourd'hui. Ah putain, t'as décidé de déglinguer tout le monde. C'est- Oh, wow. Bah si, parce que coupe de Donc cheveux. nous arrivons à la fin de l'émission. Tout à fait. On arrive au terme de cette émission. Oui. Donc, comme vous l'avez écouté, c'est ce nouveau concept où on ne tire plus les cartes, mais on rebondit un petit peu sur les anecdotes les uns des autres. J'espère que vous avez apprécié, les amis. Est-ce que vous vous êtes sentis à l'aise? Oui. Tout à fait. Ouais. Un petit peu au début, j'étais un peu genre, oh non, il a dit le prénom. Ouais, t'étais un peu tout penaud au début. Mais j'étais un peu du coup, penaud. on se revoit. Bien sûr, on s'en Too va. much. Ah, Surtout, ça va. T'as bah, répondu, sinon je t'aurais Donc, chopé la main. Le débrief, et, il est là, tu vois. Le débrief, il est là. On J'ai se fait revoit. exprès. On se va. Ah oui, mais tu m'écris quand tu rentres chez toi alors. Oh là J'ai là. pas. Alors moi, je dis pas ça. Hein. Je dis pas tu m'écris. Je donne pas d'ordre. Est-ce que tu m'écris quand tu rentres chez toi? Pas Non, du tout. Comment tu dis? Non, j'ai dit. Apprends-moi. Non, tu dis dis-moi quand t'es Dis rentré. ta phrase, Voilà. Sandro. Dis-moi quand t'es rentré. Dis-moi si t'es bien rentré. Dis-moi si t'es bien rentré. C'est bien ça, c'est joli. Et après, elle lui répond, je suis bien rentré. Comme ça lui évite à lui d'envoyer le premier message. Et toi, Putain, c'est smart. le fameux et toi. Mhm. Bref, c'est smart. Mais je suis pas assez smart en fait. Rien à voir. Rien à voir. Vraiment. Yeah, you're too smart. Tout smart. C'est pas être intelligent, c'est être un prédateur. Ça. Alors, je suis pas du tout prédateur. Je suis très mauvais prédateur. Moi, la biche, je vais C'est dire, pour ça que tu tu sais l'as pas. avec moi. Pas du tout. Je suis pas un prédateur. Quoique. Non, alors, Le si. Enfin, surtout que là, ça fait un petit moment quand même. Du coup, j'ai la dalle en fait. Toi Pardon. Est-ce qu'on peut revenir juste sur Non, mais l'animal faut dire totem de les Sandro? choses. Sandro, Oh c'est là quoi ton là. animal totem? Ah oui, c'est vrai. Moi, j'aurais dit le lion. Ah. C'est drôle, moi j'aurais dit la hyène. Parce que je mange les restes de qui, moi Je mange les restes de personne. Genre. Ouais, ou je sais pas. Un chacal. Qu'est-ce qu'il a jamais sa proie? Non, je C'est rigole. pas les serpents. Je rigole. Non, le lion, ça te va bien. Je trouve que c'est assez sage. Puis le boa constructeur qui avale sa proie et qui la laisse. Mais tu sais qu'au Ah, début, quand ouais, je parlais de l'animal, le premier qui m'est venu, c'est un serpent. Tu sais, qui tourne autour de la proie, qui fait la danse. Ouais, et genre, il l'entoure comme ça, Mais c'est oui. il est en train de l'endormir la meuf. Mais grave. Ouais, pour ça- picorer. Mais du coup, je suis pas Non, comme ça. mais Je suis pas comme ça ça. make sense, ça Et se après, il mouvoie la très gobe. bien dans le sable et tout. Il prend des Je semaines. vois Ça se meut. Ouais. Ça me voit. Ça se meut. Ça se meut. Ça se meut. Du verbe. Mouvoir. Non, les serpents, ça mue. Mais You are dismissed. Ok, Wow. ça C'est tout marche. penaud comme ça d'un coup. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, Ouais. donc du coup, nous voilà au terme de l'émission, tout à fait. Est-ce que vous voulez rajouter un petit truc? Donc, Yohan en a compris, tu as la dalle. J'espère que la prochaine fois qu'on se Mais revoit. tu vois, c'est hyper frustrant. Je suis un homme un peu poétique, machin, etc., etc. Puis d'avouer genre une forme de virilité. Bon, déjà une virilité poétique, mais surtout d'avouer une forme de virilité, genre en mode, en fait, j'ai la dalle. Genre, j'ai vraiment envie. Bah, c'est pire, bizarre. Enfin, c'est pas un truc que je me suis souvent dit. Quand tu dis Tu t'as vois. la dalle, c'est sexuellement parlant. Ouais. Et tu vois, c'est super intéressant. J'en suis un peu Très à un point animal. où j'ai ce côté animal qui commence à revenir primitif, et c'est un truc qui revient, mais normalement pas. Pas avant le printemps. Mais bah justement, il arrive le printemps. Non, mais c'est pas un truc j'ai l'habitude d'avoir, tu vois. C'est pas que. Oh, pardon, C'est pas. excusez-nous. Non, pas Pardon. dans ce sens-là. J'étais sûr que t'allais rebondir comme ça, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens de la sensation Mhm. de se dire. Putain, ça pourrait être même une présence physique, genre juste le temps d'une nuit et qu'il se passe rien. C'est juste que c'est un besoin, genre même de contact Charnel. physique. Ouais, très charnel. Charnel. Dans l'ivresse du moment. C'est bon. Tu Nous qu'on écrit un retrouvons poème en deux. corps à corps. Moi, j'aimerais, et d'ailleurs, mettez-nous dans les commentaires si vous voulez voir ça, mais moi, je veux voir un poème écrit en commun, les deux. S'il vous plaît. À C'est demain. parti. Johan.media, Demain. Johan.media cross cœur sucre. J'aimerais beaucoup voir essayer de faire ça. un truc. Là, je suis en train d'écrire une jolie lettre, je t'enverrai. Mais alors, je rejoins Lucas. Et c'est un défi que je vous donne aussi, avec Lucas du coup. Que la communauté des animateurs de Kiss Tout à fait. lance. Des masculins. Faites un truc à deux. Poème. Lol. Poème. Je précise parce qu'il y en a la dalle. Je précise. Faites un poème à deux et une fois qu'il est fini, on le met sur l'Insta. Ok. Départ. Ça Ok. vous va Parfait. Départ. Très bien. Let's go. Allez. Let's go. Du coup, est-ce que vous avez un dernier message à ajouter à la communauté, un petit truc que vous conseillez de regarder, Aimez-vous. écouter, aimez-vous?
Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, très important, je plus sois. Regardez la série Netflix Valeria. C'est une série Netflix Elle est bien, espagnole. vraiment. Bah moi je kiffe, franchement c'est Ah ouais. c'est cool. Bah ils font l'amour 60 ou 70% sur des scènes. Ouais. Mais Comment t'as dit que c'est Valeria. Mais c'est celle qui est en couple et en fait elle repense à un gars et Non, ça c'est c'est pas ça. Sex Life. Alors oui, Non, elle est c'est en pas couple Sex au Life, ça. début. Ah si, c'est Sex Life. Elle est ouais. mariée et puis elle est écrivaine et puis finalement elle finit par faire une nouvelle érotique. Elle tombe sur un gars en fait qui lui dit de faire une nouvelle érotique et en fait elle finit par tromper son mari avec ce gars qui devient après son gars. Enfin bref, la série Bon, elle est chouette. bossez pas ensemble, Johan et Tamara. Oubliez cette idée, Fred. Je t'inquiète. Mais non, oh là là. Ok, Valeria sur Netflix. Ouais. Tatiana, Luca. Moi, avez-vous un j'ai message pas vraiment de recommandations. Regardez The Office, c'est important. Je voulais remercier. Je suis en train là de terminer du coup. Ouais. Merci. Ouais, force à toi. Et du coup, Tatiana, merci d'être venue et de t'être ouverte à nous. C'était très sympa. Mais avec plaisir. Oui. Oh, wow. Et Johan, toujours un plaisir de t'avoir. Merci pour la présentation. C'était il y a 50 minutes, mais ouais, ok, ça marche. Moi, j'ai deux séries à vous proposer. J'ai enfin vu la fin de Insecure qui est sur HBO et OCS. Donc 5 saisons, la 5e saison, elle est oufissime. Franchement, c'est pour les gens qui connaissent pas Insecure, c'est l'histoire d'une femme qui on la suit à travers ses histoires amoureuses, son travail, le racisme, etc. Donc c'est une série qui est vraiment très très cool. Insecure, je vous recommande rien que pour le son. Il y a du très 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 bon son hip-hop, R&B, soul, funk, etc. Donc vraiment excellente série. Ça se regarde assez rapidement. Il y a entre 8 et 10 épisodes par saison. Et l'autre, Harlem. ça ressemble à Harlem. C'est mieux qu'Harlem. Harlem ressemble à Insecure justement. Ok. Et Harlem qui est aussi sur non, Harlem est sur Prime Video, exactement. Ouais. Et l'autre série que je voulais vous recommander, c'est Love Life. Je crois que t'allais dire Game of Thrones. Love Life qui ouais. est sur OCS aussi, sauf erreur. Et en fait, c'est une série d'anthologie en fait. Il y a la première saison qui suit une femme et du coup ses histoires amoureuses sur le temps, sur une quinzaine d'années. Et la deuxième saison, pareil, suit cette fois un homme qui fait partie du cercle d'amis de la femme de la première saison et on suit son histoire sur une dizaine d'années. Donc imaginez-vous votre vie amoureuse étalée sous forme de série. Je vous jure que c'est très très stylé, c'est super bien écrit, c'est super bien raconté et tout, ça se regarde très facilement. Donc Insecure et Love Life, les deux sur HBO OCS, si jamais. Ça a l'air hyper cool, mais à part ça, n'hésite pas à recommander des séries qui sont sur des plateformes que les gens utilisent vraiment. Tu vois, Bah, tu as eu le grand retour de Dexter aussi, sur Canal. Tu l'as vu ? Oui. C'était bien ? C'était plutôt pas mal, ouais. Ouais, ok. Parce que moi, j'ai mis de côté, mais j'avais un peu peur. Ok. Alors, non, elle est bien. Après, c'est un poil différent. Mais je vais pas spoiler, mais c'est quand même assez sympa. Bah, il s'appelle plus Dexter, c'est pour ça. Ça. N'hésite pas à spoil. Allez. La bande-annonce, il le dit. Ok. Les amis, par contre, on a changé de formule, mais on change pas... Une équipe qui gagne. Une équipe qui gagne. Oh non, on fait encore le truc des poèmes. Du coup, ouais, alors j'explique pas, hein, par contre. J'explique plus. Le mot de la fin, il est pour cul sucré. Je suis de ces fleurs sauvages qui poussent en terrains hostiles, là où le téméraire devance le curieux, où le vertige dilue les roches sous mes pétales soyeux. De ces fleurs qui, pour les prendre en main, nulle précaution n'évite les épines, sinon la douceur de ceux qui en atteignent les racines. Merci. C'est rien. Merci, je n'expliquerai pas mon poème. Merci, merci Tamara. Vous pouvez retrouver ce poème et bien d'autres qu'elle écrit elle-même. Elle ne fait pas appel à quelqu'un. Et vous pouvez retrouver Tamara aussi en live. Nouvelle formule de Kiss. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est cool pour le Terra Kiss. Est-ce que tu peux en parler un peu plus Oui, alors le Terra Kiss, c'est donc la nouvelle formule en live, une fois par mois, sur le compte de Kiss le podcast, sur Instagram. Et quelques jours avant, je vous propose de me
poser des questions ou de me faire part de certaines situations de votre vie, que ce soit au niveau relationnel, amoureux, sexuel, peu importe, tout ce qui est en lien avec les relations humaines. Et moi, après, je profite de ce live pour y répondre en y donnant mon avis. Donc, à savoir que je ne suis pas une vraie thérapeute. Je suis passionnée par tout type de relation. Mais voilà, ça reste quand même léger. Je vous donne mon avis avec grand plaisir. Mais voilà, prenez quand même ça un petit peu à la légère. Et si vous avez des questions ou des choses où vous avez un peu plus envie d'approfondir, n'hésitez pas à venir m'écrire en DM, soit sur le compte de Kiss, soit sur mon compte Cœur Sucre. Cœur _ sucre. Sugar. Et je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. Et je remercie énormément les personnes qui se sont déjà livrées et qui m'ont fait part de leurs petits secrets, de leurs petits mots de cœur. Ça me touche énormément. Petite précision, parce que je pense que c'est très important pour les gens qui nous écoutent et qui veulent ou qui hésitent ou qui se demandent comment ça marche. C'est totalement anonyme. Ça veut dire que pendant le live, tu ne dis pas telle personne m'a écrit. Non. C'est que tu prends la question et tu analyses cette question en donnant un petit peu ton avis de Dr Love. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de donner quelques conseils, quelques pistes. Voilà, c'est plus pour donner des clés que de donner des vérités. Je suis pas là pour donner des vérités, mais si ça peut aider. J'ai eu de très bons retours des personnes concernées et ça me fait chaud au cœur parce que du coup, voilà, ça a tapé dans le mille et ça peut parler aussi à d'autres personnes. Finalement, on a tous un peu un effet miroir avec les autres, donc c'est très intéressant. Donc c'est un dimanche par mois. Voilà. Et à 17h. Et si vous pouvez pas être disponible, évidemment, Tamara met l'épisode en replay. Je sais pas, c'est pas en replay, mais il est dispo sur le compte Instagram. Kiss le podcast tout collé. En replay. Je sais pas, moi, bref, parce que tu sais pourquoi j'ai dit en replay? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit, ah, chouette, il est en replay. Je dis, bah ouais. Sinon, une petite nouveauté qui vient, et je lui dis exprès à l'antenne pour qu'on soit obligé de le faire, mon ami Lucas. Mm-hmm. Chers amis, je vous l'annonce. Oui. Buddy Kiss va sortir. Oui. Ça veut dire qu'on va vous donner un numéro de téléphone. Mm-hmm. Trop bien. mais on n'est pas d'accord sur le Buddy Kiss parce que moi je trouve que Hotline c'est vachement mieux. Ce sera Hotline, t'inquiète. Le problème c'est qu'il y a une émission. On fait la Hotline Buddy Kiss. Non, la Hotline de Kiss, mais il y a déjà un podcast qui est vachement bien d'ailleurs que je vous recommande sur Spotify qui s'appelle Hotline qui est vraiment très très stylé, qui est 10 fois mieux que ce qu'on fait nous. C'est vraiment eux. Alors attends, ils ont parlé de nous ou pas eux? Non, justement. Alors qu'ils aillent se faire enculer. Mais vraiment, si vous allez sur Spotify, vous tapez Hotline Podcast, c'est très stylé. C'est vraiment un podcast que je vous recommande. Buddy Kiss, mais ça ne s'appellera pas comme ça, mais pour le moment, le nom de code. Code name, Buddy Kiss. Ouais. Lucas et moi, une fois par mois, on aura un téléphone avec nous dans le studio et vous pourrez nous appeler et vous serez enregistrés. Et tout ce qui va se dire, ça sera pas coupé. Hein. Non, tout ce qui va se dire, il y a 0 coupe. Tout ce qui va se dire sortira dans l'épisode spécial une fois par mois. Voilà, donc c'est vraiment et peut-être qu'il y aura une personnalité à chaque fois, une personne qui viendra en plus avec nous, on verra. On vous réserve des surprises. On verra, mais sachez que ça va se faire. Je sais pas combien de fois on va le faire dans l'année parce que on est un tout petit peu occupé. Et puis surtout parce que si ça se trouve, vous allez nous entendre pendant 45 minutes attendre un coup de fil qui ne viendra jamais. T'imagines, on va prendre ouais, toi ça va. Écoute, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Il est bon sushi, ouais, nickel. Ah, on se bat bien. Oh, ça part en dette. Oh, wow. Netflix. Ok. Netflix sushi. Bref. Oui, Netflix sushi. Ouais. Le classique, le combo. Chez Sandro, c'est HBO ou Prime ou OCS. Voilà. Ah ouais, c'est le, tu vois. High level. Bah ouais. Chez Tad, c'est my canal. Allez. Du coup. Bah non, c'est ce que tu dis. Ok, bref. Yes. Mais tu sais que OCS est dispo avec ma canal en fait. Ah, moi j'en sais rien, moi je connais pas ces plateformes. Bah je te le dis. Okay. C'est vrai, hein, c'est dispo avec. Okay. Les vrais savent. GG à vous. Les amis, ça a été un plaisir de vous recevoir les deux. Vous êtes géniaux, vraiment. J'espère que vous pourrez revenir d'ici la fin de l'année. Je fais un salut particulier à Sarah, qui aurait dû être là avec nous et qui malheureusement ne peut pas être. Bah parce qu'elle travaille beaucoup à Dublin, donc. Oui. Puis bon. Bisous, Sarah. Irlande, quoi. Qui fait ça Qui fait ça. Donc Sarah, un très très gros bisou et apparemment tu manques beaucoup à la jante masculine, d'après ce qu'ils répondent dans les stories. Lucas,
T'as assuré comme d'hab. Tam, Merci beaucoup. je te kiffe. Fred, t'as rien à craindre. Et je vous dis à tantôt les amis. On Ciao. t'aime fort aussi, Sandre. Allez. Au revoir. Bisous. Kiss.